الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous accorde le tawfiq, l'opportunité de venir de bonne heure à la masjid pour assister à la salatul Jumu'ah et pour écouter pendant quelques minutes des paroles en ce qui concerne sa religion. Il ne fait aucun doute que sans le tawfiq, sans l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, il serait impossible à tout un chacun de faire les actions qu'il accomplit tous les jours. Chers frères, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est le jour où des lycéens vont savoir si ils auront pu concrétiser les efforts de cette année entière par l'obtention de leur précieux sésame, le baccalauréat. Et dans quelques jours, ce seront les troisièmes qui vont savoir s'ils auront eu leur brevet des collèges. Bref, en ce moment, ça doit être une attente terrible pour ces jeunes qui attendent la délibération, l'annonce de leurs résultats. Alors, si on revient il y a 2 semaines de cela et on se replonge dans le contexte, l'examen s'est passé de la sorte. On a un candidat qui rentre dans une salle d'examen, il a un sujet, une matière qu'il a révisée, qu'il connaît, et on lui donne un sujet, et il a un temps imparti pour pouvoir répondre à ce sujet. Mais imaginez que cet étudiant, au lieu de répondre au sujet sur lequel il doit plancher, au lieu de réfléchir, au lieu de se mettre à établir un plan ou bien à faire un brouillon, il se met à dormir. Ou bien il se met à regarder à droite, il se met à regarder à gauche, il bavarde, il distrait ses camarades, ou bien il joue avec son GSM. Et là, les minutes défilent, le temps s'écoule, jusqu'à ce que le temps imparti est écoulé et il doit rendre sa copie. Il rend soit une copie blanche, soit une copie partielle ou incomplète. Résultat, très probable que cet étudiant soit recalé à l'examen. Tout à fait normal. Et cet exemple de l'examen, de l'étudiant, du temps imparti, nous le connaissons tous. Non pas parce que beaucoup d'entre nous avons déjà passé des examens, mais plutôt parce que nous sommes toujours en examen, l'examen de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre pour passer un examen. Et ce n'est pas un examen ponctuel, mais c'est un examen continu, depuis l'âge de la puberté jusqu'à la mort. Il est celui qui a créé la mort et la vie. Pourquoi? Pour vous éprouver, pour vous faire passer un examen. Quel est le sujet de cet examen? Ayyukum ahsanu amala, qui sera le meilleur parmi vous en action. Et le temps imparti de cet examen, c'est le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sur cette terre. 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Maintenant, imaginez qu'un musulman, au lieu d'investir ce temps, au lieu de passer son examen, d'être en réflexion que je suis en examen et de capitaliser ce temps dans les actions de bien,
il utilise ce temps à mauvais escient, dans les choses interdites, ou bien dans les choses qui n'ont aucun profit dans le dunya ni dans le akhirah. Et lorsque arrive son temps imparti, il a très peu de choses à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est, selon notre réflexion, probable que cette personne-là, il ne soit pas serein devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de cet exemple, on voit quelle importance revêt le temps dans la vie d'un musulman. Quelle priorité a le temps dans la vie d'un musulman. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne une petite sourate. Petite par les versets, mais grande par le sens. Légère sur la langue, mais lourde de conséquences. C'est la sourate Al-Asr. Tout le monde connaît. Wal Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, tous les hommes sont dans la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui croient et qui font des actions vertueuses, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et qui s'interdisent mutuellement le mal. Pour expliquer la sourate Al-Asr, on va prendre une autre image. Imaginez que vous et moi, nous sommes des commerçants et nous avons un capital, le capital temps. Et on a le choix devant nous. Soit j'investis ce temps, je fais un investissement dans le bien, soit je fais un investissement dans le mal, soit je fais un investissement dans ce qui est ni bien ni mal, mais qui ne procure aucun profit dans le dunya ni dans le akhirah. La personne qui va investir son temps dans les choses du mal, ses actions seront écrites et le jour du Qiyamah, il aura perdu ce capital dans les choses de mal. La personne qui va investir dans ce qui est ni bien ni mal, mais qui ne contient aucun profit dans ce dunya ni dans l'akhirah, il n'aura rien gagné, rien perdu, mais il aura perdu son temps. Et la personne qui aura investi dans le bien, il verra son investissement, le retour de cet investissement de le jour du Qiyamah, lorsqu'il va voir ses bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal as, par le temps, par le capital temps. Ô homme, tu as un capital temps. Innal insana lafi khusr. Tous les hommes sont dans la perdition si ils ont investi ce capital temps dans le mal ou dans les choses qui ne procurent aucun bien dans le akhirat ni dans le dunya. Par contre, ces personnes auront réussi si ils utilisent ce capital temps, le asr, dans amanu, dans le iman, la correction de la foi, l'augmentation de la foi, l'effort sur la foi, wa amilu salihat, et les bonnes actions, autant que faire se peut, en qualité et en quantité. Wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, c'est-à-dire appeler les gens à vérité, le amr bil ma'ruf, appeler les gens vers le bien. Wa tawasaw bis sabr, et ils s'enjoignent mutuellement à la patience. La patience, c'est-à-dire la patience face aux mauvaises actions. Lorsqu'on est devant une mauvaise action et qu'on ne le fait pas, on a fait preuve de patience, d'endurance. C'est pour ça qu'Allah il a cité ici le sabr. Donc ceux qui s'enjoignent mutuellement à s'interdire le mal, le nahy anil munkar, soit on fait des actions pour soi, amanu wa amilu salihat, dans le temps qu'Allah nous donne, et on donne du temps aux autres. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est ces personnes-là qui ont réussi. Sinon, soit il est dans le mal, soit il est dans les actions qui ne profitent ni dans le dunya, ni dans le akhirah. Et cette petite sourate Al-Asr, qu'on a l'habitude de lire dans la salat, pour faire vite,
tellement elle est lourde de sens que Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit que s'il n'y avait que cette sourate dans le Coran, ça aurait été suffisant pour la guider de l'humanité entière. Il y avait un cheikh qui dit que j'ai compris la souratul Asr lorsque je suis rentré chez un marchand de glaçons. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, de congélateur. Glaçons, et on emmenait pour vendre. Ça se trouve encore en Inde. On a encore dans les petits villages des glaçons qu'on laisse comme ça pour vendre, pour faire des petites friandises pour les enfants. Ben, cet homme était constamment en train d'appeler les gens. Viens, achète. Parce que, avec la chaleur, ces glaçons en train de fondre, en train de devenir de l'eau. Et il ne peut pas vendre. De la même manière, l'homme, lorsqu'il a le temps et qu'il n'utilise pas ce temps dans amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ce temps fond et devient de l'eau. Il est en train de perdre. Il a un mauvais retour dans l'investissement. C'est pour cela que parmi les pieux prédécesseurs, il y avait des personnes qui faisaient très attention à leur temps. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait Daoud Taï, rahimahullah. Dans sa biographie, c'est écrit que lorsqu'arrivait l'heure de manger, il préférait manger des aliments liquides, la soupe, le shorba, plutôt que des aliments solides. On se demande, mais pourquoi? Parce que lorsque je bois de la soupe, j'ai le temps de lire 50 ayats en plus. Alors que lorsque je mange, je mâche, je perds le temps, je n'ai pas le temps de lire 50 ayats en plus. Le grand-père de Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il allait aux toilettes, il disait à un de ses disciples, par derrière, donc à l'écart, de lire un livre religieux, un livre sur l'islam, à haute voix, pour que lorsqu'il est en train de satisfaire ses besoins, il écoute les paroles de dîn, de religion, pour ne pas perdre son temps. Il y a quelques années de cela à peu près, parmi nos akabirin, Maulana Thanwi, rahimahullah, dans sa biographie, il est relaté que Maulana Thanwi, rahimahullah, a écrit de son vivant plus de 1300 livres. Plus de 1300 livres. Maulana Thanwi, rahimahullah. Et lorsque on s'est questionné pourquoi Maulana Thanwi, qui est un homme comme vous et moi, marié avec des occupations, avec des obligations, il a pu écrire 1300 livres. La réponse est qu'il avait un emploi du temps très strict. À telle heure, telle chose, telle heure, telle chose, de telle sorte qu'il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une minute qui soit perdue dans des choses futiles et inutiles. Alors, je n'appelle pas, je n'invite pas les gens à faire comme ces personnes où on va dire, Moïsa, on va mettre un bayan et on va partir aux toilettes, comme ça on écoute en même temps. Je ne demande pas ça, on n'appelle pas ça non plus. Mais, humblement, réflexion, vous et moi, on ferait un grand pas si on arrive à utiliser notre GSM avec bon escient. Parce que le constat est là, et je suis le premier coupable, on perd énormément de temps sur le GSM, sur le smartphone. Combien de temps tu passes sur Snapchat? Combien de temps tu passes sur Facebook? Combien de temps tu passes sur YouTube? Combien de temps tu passes sur WhatsApp, dans les groupes en train de discuter? Et si on regarde, qu'est-ce qu'il en découle de ce temps? C'est des choses, soit c'est haram, malheureusement beaucoup de choses haram sur le GSM, soit c'est des choses qui n'apportent ni profit dans le dunya, ni profit dans le akhirah. Et imaginez que le temps que nous passions sur notre GSM, nous faisons à la place du dhikrullah, nous faisons à la place du durud sharif, nous lisons à la place le Coran, nous faisons à la place des nawafil. Combien on aurait fait dans une journée? On avait demandé à un cheikh quelle était la relation des pieux prédécesseurs avec le Coran. Et là, la réponse, il dit, c'était la même relation que toi tu avais avec ton GSM. Quand on se lève, première chose, GSM. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Je vais aux toilettes, j'emmène mon GSM. Quand j'ai fini, 5 minutes après, qu'est-ce qui s'est passé?
je goûte, je serai à la table avec la famille, je regarde mon GSM. Je sors, je marche. Combien de personnes on a vu dans la rue en train de marcher comme ça, en train de texter, de tapoter? J'ai fini la soirée, je regarde mon GSM. Avant de dormir, je regarde mon GSM. Et les pieux prédécesseurs, ils se lèvent avec le Coran, ils marchent avec le Coran, ils vivent avec le Coran. Dès qu'ils ont fini de manger avec le Coran, quelle différence ça ferait si nous, on remplaçait notre temps qui n'est pas nécessaire. Alors, on n'appelle pas à délaisser totalement, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire de bien. Mais ce qui n'est pas nécessaire avec le GSM, si on le passait dans le Coran, comment notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala aurait été différente. C'est pour cela que vous et moi, on doit faire attention au temps que l'on perd dans la journée. Et pourquoi parler du temps? Eh bien parce que c'est les vacances. Alors sans vouloir offenser ceux qui travailleront dans le mois de juillet, mais il y a des étudiants, il y a des gens qui vont prendre leur congé et peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de voyager. Donc c'est possible qu'on a beaucoup de temps libre devant nous. Et lorsqu'on a le temps libre et lorsque on est dans l'oisiveté, c'est là que Shaitan en profite pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il va nous emmener ici, emmener là-bas, à droite, à gauche, avec le GSM. On va faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Et là, c'est un grand préjudice pour nous. C'est pour cela que dans les vacances, Inch'Allah, si possible, d'avoir un emploi du temps. Pour ceux qui vont rester, qui ne vont pas voyager, qui ont le temps libre, un emploi du temps. Et là, le moyen le plus facile pour essayer de mettre ce temps à profit, c'est de donner du temps à la masjid. Comment donner du temps à la masjid? Alors, pourquoi donner du temps à la masjid? Eh bien, parce que lorsqu'on est chez nous, le Wi-Fi il est là, l'ordinateur il est là, la télé elle est là, les autres distractions sont là, et puis on va perdre du temps. Mais si on vient à la masjid, eh bien en général ces genres de choses ne sont pas là et on peut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une humble demande, il suffit de venir 15 minutes avant la salat ou bien une demi-heure avant la salat à la masjid. Puisqu'on est en vacances, on a le temps. D'habitude, on attend le dernier heure. Mais si quelqu'un fait l'effort de venir une demi-heure avant à la masjid, eh bien, à chaque salat, il passera une demi-heure dans la masjid. Beaucoup de profit. Premièrement, lorsqu'il vient à la masjid, il fait le niyat de i'tikaf, nafil. Tout le temps, une demi-heure plus l'heure de la salat qui va passer dans la masjid, ce sont des minutes qui seront comptées comme des bonnes actions par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il vient bonne heure à la masjid, il a le temps de faire les sunnat muakkada, non muakkada avant la salat. Ça, c'est des bonnes actions. Il attend la salat. Attendre la salat, c'est comme être dans la salat. Donc, tu as des bonnes actions. Lorsqu'on attend la salat, les anges font les doigts pour nous tant qu'on est en état de pureté. Rabbi ighfir lahu wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Et surtout, entre adhan et entre iqamat, les doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes sont en difficulté? Combien de personnes ont besoin de choses? Combien de personnes sont malades? Eh bien, ces heures, ces moments entre adhan et iqamat, ce sont des moments où Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts. Donc, si quelqu'un vient bonne heure, il fait ces actions-là, il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, il va accepter ses invocations. Alors oui, on posera la question, oui, Moïsab, de ce qui découle de ces paroles, c'est qu'il ne faut pas perdre son temps, il faut mettre tout son temps dans les ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas de divertissement. Non. Le divertissement est permis en islam tant qu'il respecte le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé et tant que ce divertissement est un moyen d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce divertissement ne devienne pas lui-même un objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait la course avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha en 2 fois. C'était un divertissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec ses petits-enfants, Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. C'était un divertissement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un tour où il sortait allait se promener avec une de ses épouses tous les jours. C'était un divertissement. Mais ça reste dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala fixé et ça n'empiète pas sur l'obligation qu'un musulman se doit de donner à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces paroles, de faire attention à notre temps dans ces vacances, de propager. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.